Il y a un autre actif qui a flanché hier, hein, très impacté par cette revue du rythme de baisse de taux de directeur de la Réserve fédérale américaine, c'est le Bitcoin, qui a perdu près de 6%, mais qui navigue toujours au-dessus des 100 000 $. Donc ce support, j'imagine, des 100 000 $, se matérialise comme étant solide, a priori. C'est ça. Alors effectivement, ça a pas mal corrigé. C'est vrai qu'on avait atteint un plus haut à 108 000. Donc là, on est revenu sur les 100 aujourd'hui, ce matin. On est revenu sur les 100 000. Aujourd'hui, on s'échange à 101 000. Donc effectivement, ce seuil, mais qui sera de toute façon, je pense, historiquement, un niveau de support super important. Ça a été un objectif primordial, enfin un objectif. Ça fait des années depuis que le Bitcoin avait dépassé les 20 000 qu'on avait cet objectif. Depuis la première fois qu'il avait dépassé les 20 000, donc ça remonte dans le temps, que cet objectif des 100 000 était une cible pour beaucoup d'investisseurs. Donc ce niveau, il est psychologiquement très fort et donc techniquement très fort aussi, parce que la psychologie se retrouve dans les graphiques. Donc, les choses comme sur le Bitcoin sont moins catastrophiques que sur le Nasdaq, malgré la force de la baisse. Faut pas oublier aussi que on est sur un actif beaucoup plus volatile, hein. Je vous parlais tout à l'heure, le Nasdaq qui a fait plus 28% sur l'année, le Bitcoin en a fait plus 130% sur l'année. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de volatilité. Donc 6% de baisse sur le Bitcoin contre presque 4% de baisse sur le Nasdaq, alors que le Bitcoin a fait 120% sur l'année et que le Nasdaq en a fait que 28%. On n'est pas du tout dans les mêmes ampleurs de correction. C'est une petite pitchounette pour le Bitcoin, ça, et ça ne fait pas peur aux crypto-investisseurs. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, d'une part, on se stabilise quand même au-dessus des 100 000. Et en plus, vous savez, il y a les baleines, ces gros investisseurs crypto, qu'on appelle des baleines, qui possèdent des quantités, généralement plusieurs millions de dollars de crypto-monnaies, de Bitcoin en l'occurrence. Ce qui est assez intéressant avec le Bitcoin, c'est qu'on peut voir sur quel type de wallet sont déposés les cryptos. Est-ce que c'est sur des wallets de dépôt, ce qu'on appelle des cold wallets, ou est-ce que c'est sur des exchanges qui potentiellement pourraient laisser anticiper qu'ils s'apprêtent à vendre? À l'heure actuelle, malgré le fait qu'on a atteint des plus hauts historiques, malgré le fait qu'on a des corrections, malgré le fait que, évidemment, ces problématiques de taux, elles impactent aussi le Bitcoin, on l'a vu, maintenant, le Bitcoin est un actif financier qui réagit aux fondamentaux macroéconomiques. Donc, on pourrait anticiper qu'effectivement, certains gros investisseurs puissent décider de vendre. Non, il y a pas de mouvement d'un wallet de stockage vers un wallet de vente, si je peux me permettre de résumer la chose ainsi. Donc c'est quand même un signal de confiance, j'ai envie de dire, pour l'avenir du Bitcoin à long terme. Maintenant, il faut toujours prendre des pincettes. Il faudra bien sûr surveiller les niveaux de support. Donc, très important le niveau de 100 000. Le niveau suivant, ça va être 93 000, qui est un niveau de support important. Et si ces deux niveaux tiennent, ça devrait aller. Maintenant, si un de ces deux niveaux craque, ou si le 2 craque, à ce moment-là, on pourrait descendre peut-être vers les 73 000, qui constituent le prochain niveau de support.